Hello les amis, moi c'est Valsavi, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, aujourd'hui, on va faire une petite guidance express sentimentale. Qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce qui va se passer avec ton crush? Allez, on y va. Il est trop bien ce track, j'adore. Trop mimi, très simple et super expressif. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ton crush? Qu'est-ce que tu veux savoir, hein? Peut-être si... Oups, il y a une carte qui a sauté. Peut-être si t'en as pas, bah écoute, tu vas voir. Tu vas voir de quoi on parle. Et si tu en as déjà un, écoute, il va y avoir peut-être des choses qui vont changer. Alors, peut-être il y a aussi, selon les signes astrologiques, que ça peut être aussi l'ascendant, hein, l'ascendant lunaire, etc. Donc ici, on a... signe de la balance, soit c'est vous, soit c'est votre énergie, votre autre qui est de la balance et c'est quelqu'un qui va vous aider. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est assez dans l'immaturité. Alors, voir l'ascendant aussi, hein. C'est quelqu'un, vous avez quelqu'un de proche qui est du signe de la balance ou qui est ascendant balance. Et cette personne, ou peut-être vous allez... de quelqu'un de signe ascendant balance, vous allez lui apporter votre aide parce que c'est une personne immature. Alors, il faut bien sûr aller voir, surtout aller calculer les ascendants. C'est important, hein. Et je tiens à préciser qu'après 40 ans, 45 ans, il y a beaucoup les ascendants au lieu de votre signe astrologique qu'il faut regarder. Voilà. Donc, on y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le signe de la balance? Et vous voyez, donc c'est une personne qui est du signe de la balance ou ascendant balance qui a des envies. Voilà. Alors, les envies de quoi? Des envies d'amitié aussi. Hein. C'est peut-être un ami, hein, qui est du signe de la balance, qui a des amitiés pour vous. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce signe ou cet ascendant? Et en fait, donc, si tu te poses des questions, tu n'es peut-être pas, et malheureusement, vraiment la seule à le kiffer. Oups. Eh bien, d'accord, alors attends, hein. Et en fait, c'est une personne, donc soit ce signe de la balance ou cet ascendant, c'est quelqu'un qui est vraiment immature et c'est une personne qui a peur de l'engagement. Voilà, et oui. Bah, c'est les cartes, hein, qui parlent, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Et vous voyez, mais vous êtes des âmes sœurs. Alors, je précise, une âme sœur, ça peut être un frère, un ami, un père, un parent. Vous voyez, une âme sœur, ça peut être beaucoup de choses. Donc, en tout cas, cette personne qui est du signe de la balance ou ascendant, cette personne a peur de l'engagement et est assez immature, mais c'est quand même votre âme sœur, hein. Vous avez des liens, vous avez un lien commun. Vous voyez, vous avez cette personne, elle est plutôt attirée, pas par le fond du cœur, mais elle est beaucoup dans l'attirance physique. Oui, malheureusement, c'est une personne qui est très franchement sur tout ce qui est extérieur, hein, vestimentaire, tout ce que vous dégagez, la façon dont vous vous mettez, voilà. Elle est très attirée par la vue extérieure. Voilà. C'est pas toujours très bien. Et vous voyez, vous êtes en éloignement avec cette personne. Donc vous êtes en éloignement, peu importe, même dans l'amitié, vous êtes vraiment, parce que cette personne a des attraits physiques, donc forcément vous êtes en éloignement, vous êtes éloigné de cette personne du signe de la balance. Alors, on va voir s'il y a quelqu'un. Ah, et voilà. Et il y a aussi le Verseau. Donc le Verseau peut représenter aussi les émotions, mais c'est aussi une personne que vous pourriez connaître aussi. On a un Verseau. Alors, on va voir qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Verseau. Le Verseau, donc vous voyez, c'est les émotions. Donc ça va, ça vient. C'est une personne. Il y a aussi un Verseau dans votre entourage. C'est une personne qui est assez influençable. Voilà. Je précise, c'est général, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Et vous voyez, c'est quelqu'un, vous avez dans votre entourage un signe du Verseau, donc qui est quand même assez influençable, et c'est quelqu'un d'assez timide, hein. Donc on a un Verseau aussi, vous voyez, et ici on a un coup de foudre. Donc vous pouvez avoir un coup de foudre ou une personne du signe du Verseau qui a un coup de foudre pour vous, mais c'est une personnalité assez influençable et qui peut avoir un coup de foudre pour vous, hein, hormis la balance.
Et on a aussi un taureau. Le taureau, c'est quelqu'un qui est assez têtu. Hein. Vous avez un taureau aussi. Et vous avez un scorpion. Taureau, scorpion, Verseau et Balance. Donc vous êtes avertis. On a plusieurs choix ici. Et vous avez, on a donc ce taureau, ce scorpion dans votre vie. Ou les ascendants, c'est simplement de l'amitié parce que ici on n'a pas de carte d'amour. Hein. Donc désolé, hein, c'est comme ça, c'est l'oral. Attention, vous allez avoir de l'inattendu dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui pense à vous, hormis les signes que je viens de vous citer. Et vous voyez, vous allez avoir un super partage. Voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous et c'est du signe de feu, c'est du Sagittaire. Donc voilà, on a quelqu'un qui pense à vous, vous allez recevoir un message et vous allez partager quelque chose, une discussion, une conversation avec le signe du Sagittaire, un signe de feu. Et mais par contre, cette personne, elle est toujours dans le fuis-moi, je te suis. Je te suis, fuis-moi. C'est toujours comme ça, en fait. Si vous avez une personne dans votre entourage qui est Sagittaire, si vous allez vers cette personne, en fait, il va vous fuir. Et si vous fuyez cette personne, c'est cette personne qui revient. Donc, c'est un petit peu pénible. Les allers-retours, c'est pas top. Hein. Et en plus, on a un autre signe qui est de la Vierge. Donc, voilà, je vais arrêter là parce qu'en fait, je vais pas faire tous les signes. Qu'est-ce qu'on a sur la Vierge? Vous voyez, on a une attirance, donc il se peut qu'aussi il y a un signe. Donc on a quand même Balance, Verseau, Scorpion, Taureau et Sagittaire. Donc vous avez vu, vous avez quand même pas mal de choix et selon les ascendants. Et en fait, vous lui manquez. Donc cette personne qui est peut-être ascendant de Vierge ou Sagittaire, vous lui manquez vraiment, mais c'est une personne ou un ascendant qui fait des allers-retours, qui est pas stable dans sa vie, qui fait des allers-retours. Voilà. Après, peut-être aussi, vous avez le Capricorne. Le Capricorne, voilà, c'est quelqu'un d'ancré qui est toujours là dans votre vie. Avec le Bélier, ça peut faire partie de toute une famille. Hein. Vous voyez, donc on a plusieurs signes, c'est pas mal. Et vous savez, vous avez un Bélier autour de vous, par contre. Qui a trop de choses en tête, la tête remplie de trop de questions et aussi par rapport à certaines addictions. Vous voyez, donc là il va falloir faire attention et vous allez avoir des nouvelles donc d'une personne du Bélier qui a des addictions et qui a beaucoup de choses en tête. Ouais, c'est pas mal, hein. On a plusieurs signes. Donc une dernière carte, des hésitations. Et de toute façon, là, vous êtes en pleine hésitation puisque il y a beaucoup de signes là actuellement dans cette semaine, dans cette guidance. Et regardez surtout les ascendants. Il y a beaucoup d'hésitation et vous voyez parce que il y a certains et certaines, pas tout le monde, c'est général, ils ont eu les cœurs brisés. Hein, voyez. Donc vous allez hésiter entre ces personnes de signes qui vont arriver. Et vous voyez, je sais pas si certaines personnes là ici, il y a tellement d'hésitation par rapport à de l'amertume, des regrets, des cœurs brisés. Vous allez hésiter, même si ces signes se présentent à vous, même si vous avez des opportunités, vous allez hésiter parce que il va y avoir peut-être des personnes qui vont manquer de franchise envers vous. Donc vous allez vraiment scruter tout ça où vous manquez de franchise et vous n'osez pas dire aussi, pour les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, vous n'osez pas dire que vous avez eu le cœur brisé. Et vous voyez, on a un poisson. Encore un poisson peut-être signe d'eau qui est dans une hésitation et qui a eu aussi un cœur brisé. Voilà les amis, je vais vous laisser parce que je ne vais pas faire tout le jeu de cartes, hein, vous voyez. Alors, par contre, pour certaines personnes ou ascendant poisson, il y a un signe du poisson de votre passé qui va refaire surface. Ça, c'est indéniable. Donc, faites attention à vos rêves, faites attention à ce que vous faites. Et ce signe du passé, attention, on te cache une vérité. Maintenant, laquelle vous le saurez dans un prochain épisode. Prenez soin de vous, je vous laisse. Ciao, ciao. Bisous, bisous.